Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la santé des genoux et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Est-ce que marcher aggrave l'arthrose du genou? Si vous écoutez ce contenu, peut-être que vous avez, vous, de l'arthrose du genou, peut-être que vous avez un proche qui a de l'arthrose au genou et ça devient parfois compliqué de marcher. Parfois, c'est vraiment très douloureux, parfois, c'est impossible. Mais parfois, ça fait un peu mal, mais on se dit, est-ce que ça m'aide ou ça me nuit? Alors, je réponds à la question et je vous montre avant toute chose le genou comme tel. Je vous ai déjà montré cette vidéo dans d'autres contenus, mais je vais vous montrer la rotule. Donc, l'arthrose fémoro-patellaire touche le cartilage entre la rotule et le fémur. Le cartilage sur la vidéo est en gris. C'est ce qui permet notamment le mouvement, c'est ce qui permet une meilleure congruence des surfaces articulaires. On voit la rotule et regardez de profil, on voit une petite couche grise, c'est le cartilage. Et ce cartilage agit comme un amortisseur qui répartit la pression sur les surfaces articulaires. C'est vraiment intéressant de le visualiser, le cartilage, parce que lorsque c'est problématique, lorsqu'on a de l'arthrose, c'est entre autres l'usure du cartilage par un excès d'usage peut-être aussi, mais on a une meilleure idée aussi des effets que la marche peut avoir sur ce cartilage. La deuxième diapo que je vous présente, elle est aussi importante, sinon plus que la précédente, parce que le cartilage, tous les cartilages, particulièrement celui-là, se nourrit du mouvement. La marche favorise la circulation et vous êtes plusieurs à le connaître maintenant du liquide synovial. Le liquide synovial, c'est cette huile à l'intérieur de vos articulations qui permet la lubrification des pièces osseuses, des pièces de l'articulation, des structures articulaires. Donc, c'est le liquide qui nourrit le cartilage et le cartilage n'est pas bien ou pas du tout innervé ou pas bien innervé, oui, et vascularisé. Et donc, s'il n'y a pas de vaisseau ou très peu de vaisseaux sanguins à l'âge adulte qui permet de l'entretenir, c'est la synovie, c'est le liquide synovial qui permet de le faire, qui est symbolisé ici là, en beige clair, disons, ou en jaune pâle. Et lorsque vous bougez, en fait, on voit le liquide synovial dans une articulation générique, ce n'est pas un genou, mais le liquide synovial, donc, lorsqu'on bouge, il est activé. Et lorsque vous ne bougez pas, il n'est pas activé et on n'en profite pas beaucoup. C'est un peu comme l'huile dans un moteur de voiture. Ben, si vous ne bougez pas votre voiture, les pièces à l'intérieur du moteur ne seront pas lubrifiées parce que vous ne bougez pas. C'est une des raisons pourquoi le mouvement est tellement important. Et donc, ce n'est pas la marche qui abîme le genou, mais l'inactivité prolongée, un peu comme notre voiture qu'on ne fait pas rouler et donc les pièces osseuses ne sont pas lubrifiées, mais aussi les efforts mal dosés, les blessures mal soignées. Il y a d'autres éléments, l'alimentation, le tabagisme aussi, ça ne favorise pas une bonne santé articulaire. Donc, la marche, ça nous fait bouger et donc ça active, ça mobilise le liquide synovial et c'est plutôt bénéfique pour un contexte d'arthrose au niveau de la rotule et au niveau du fémur, donc fémoro-patellaire, mais il faut mettre des nuances à ce que je viens de dire. Il faut tenir compte de l'état du genou, de la condition de santé de la personne et aussi de l'état de fragilité. Je vous donne 2 exemples. Disons que vous n'avez plus de cartilage parce que vous aviez un travail qui usait prématurément vos genoux et donc vous êtes les os sont directement en contact les uns avec les autres et ça reproduit de la douleur, ça déclenche l'inflammation. Vous êtes en attente d'une prothèse de genou et quand vous marchez sur de très courtes distances, vous déclenchez de l'inflammation, le genou enfle, c'est plus douloureux. C'est peut-être pas la bonne stratégie de marcher dans ce contexte-là. Peut-être, par contre, avec une attelle, un bandage élastique, avec un petit trou au centre pour laisser passer la rotule, par exemple. Peut-être en marchant avec des bâtons que ça va être correct. Peut-être en utilisant d'autres stratégies. On pourrait en énumérer d'autres, vous allez en trouver sur ma chaîne.
ah ben là, peut-être que la marche, ça fonctionnerait. Et si ça fonctionne, je vous encourage à le faire, bien sûr avec l'accord de votre médecin. Si vous êtes en attente d'une prothèse de genou, ben peut-être que vous, ben pas peut-être, vous êtes suivi par un médecin. L'autre élément, à droite complètement, état de fragilité. Imaginez pour vous, peut-être un proche, vous l'encouragez à marcher, la personne vous dit qu'il a mal au genou. Et cette personne est très déconditionnée. Je vous ai déjà parlé de sarcopénie. Donc, ses muscles ont fondu, ses muscles sont moins forts et elle a perdu beaucoup de capacités fonctionnelles. Et peut-être quand cette personne-là marche et qu'elle a de l'arthrose au niveau du genou, peut-être que sa musculature, elle est tellement faible que tout ça, et je vais le dire simplement, ne tient pas. Ça ne tient pas bien, ça ne bouge pas bien, ça ne bouge pas normalement et ça augmente la douleur qui est causée par l'arthrose fémoro-patellaire. Dans ce cas-là, les mêmes conseils prévaut. Peut-être avec un bandage élastique, des bâtons de marche, mais peut-être aussi d'accompagner cette personne-là, aussi c'est vous, qu'on vous aide, et j'espère que je le fais un peu, à vous encourager et à le faire, à stimuler les muscles, à prendre de la force musculaire, à retrouver une masse musculaire en faisant des exercices, en prenant soin aussi de votre alimentation, en ayant une alimentation équilibrée, je vais le dire comme ça, pour pouvoir reconstruire de la masse musculaire et pas seulement dire, bon, cette personne-là est dans un état de fragilité, c'est bien dommage, merci, bonjour, on va vous accompagner dans votre déclin. Là, je suis pas très gentil en le disant comme ça, mais ça me choque toujours un peu lorsqu'on n'accompagne pas ces personnes-là pour qu'elles reprennent de la force musculaire. Parfois, c'est possible. Je l'ai vu d'un point de vue très personnel. Je l'ai vu auprès de ma mère qui s'était cassée une hanche et elle a pris beaucoup de force en quelques mois parce qu'on a fait une rééducation active. Elle avait plus de force après sa fracture de hanche qu'avant, en très peu de temps. On parle de mois. Donc, c'est important de mettre des nuances dans tout ce que je dis. Quelques conseils, laissez-moi remettre cette diapo-là. Donc, 3 clés. Progressivité, je vous l'ai dit. Régularité, on veut le faire régulièrement. Peut-être pas tous les jours, 2 jours, 3, 4 jours par semaine. Adapter, vraiment, dans les 3 mots-clés, progressivité, régularité et adaptation, selon les signaux du corps ou l'absence de ceux-ci. Par exemple, vous allez marcher pendant 10 minutes, il n'y a pas de douleur, bien, vous pouvez répéter et vous pouvez peut-être augmenter un peu la durée, peut-être augmenter la vitesse, peut-être prendre un sac à dos, peut-être, c'est une absence de signaux qui vous dit que ça va bien, peut-être qu'on peut augmenter un peu l'intensité si ça, c'est un objectif de rééducation. À l'inverse, si vous avez de la douleur, plutôt que de vous dire, ben, je vais endurer ça, puis ça ira mieux après, peut-être vous dire, ben, je vais prendre une pause à mi-chemin, je vais m'asseoir quelques minutes, il y a un banc de parc, je vais faire ça comme ça, et je vais reprendre la marche. Alors, écoutez ces signaux, adaptez et y allez progressivement. Et soyez régulier, pensez à tout ce que vous pouvez ajouter, bâton de marche, bandage élastique par exemple, mais sans se dire que ça va être à vie. L'objectif, c'est d'enlever tout ça pour reprendre une marche autonome, sans aide technique, et ça peut être aussi de le renforcement, l'amélioration de l'équilibre, de l'endurance. Je vous montre souvent des exercices sur ma chaîne, soit un exercice que vous allez faire ou un programme d'exercice, ou consulter aussi un expert de l'activité physique. Ici, au Québec, on les appelle les kinésiologues. Chez vous, c'est un autre titre professionnel. Si vous habitez en France ou ailleurs, vous pouvez même les écrire dans la description, dans le fil de discussion de la vidéo. Quels sont les experts de l'activité physique chez vous qui ont, par exemple, suivi une formation universitaire et qui ont des compétences bien précises pour pouvoir vous accompagner dans tout ça et vous aider à marcher sans oublier jamais ces 3 clés. Donc, des conseils pour marcher sans douleur dans un contexte d'arthrose, je vous les donne en rafale. Mieux vaut parfois fractionner les périodes de marche, par exemple 3 fois 15 minutes plutôt qu'une seule fois. Le genou récupère entre ses pauses, entre les 3 fragments de séance. J'ai mis 15 minutes, vous pourriez changer les chiffres pour que ce soit adaptable à votre durée de marche actuelle et c'est une façon aussi de le fragmenter durant la pause. Vous pourriez juste rester debout, mais vous pourriez aussi vous asseoir pour enlever le poids sur vos genoux. Choisir des chaussures stables, souples et bien ajustées pour mieux stabiliser les mouvements du genou. Ça peut sembler anodin. Il y a plein d'études qui montrent que les gens portent des chaussures trop serrées pour leurs pieds, par exemple. On veut avoir des bonnes chaussures. Vous allez trouver sur ma chaîne YouTube des vidéos qui vous parlent des chaussures de marche.
Dans mes livres aussi, j'en parle. Et j'en parle aussi dans mon blog, denisfortier.ca. Il y a beaucoup d'articles sur les chaussures, donc vous pourriez explorer ça et contacter aussi un professionnel qui a des compétences en chaussures de marche. La marche à reculons active différemment le quadriceps et réduit la pression sur la rotule. Ça peut être une façon de faire de façon sécuritaire. Évidemment, si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, vous n'allez pas marcher à reculons sur un tapis électrique qui roule vite. C'est bien logique et c'est nécessaire de le faire dans un environnement sécuritaire, mais ça peut être utile. Ça stimule des muscles différemment. Si ça vous fait mal de le faire, vous ne le faites pas. Mais j'ai des patients qui arrive à marcher à reculons sans douleur, à reprendre de la force musculaire, des capacités cardiovasculaires et qui arrivent ensuite, en alternant, à le faire aussi de face et ça les aide. Un exercice vraiment tout simple, renforcer les cuisses sans stresser la rotule, dos au mur, descendre lentement à mi-hauteur et tenir 10 secondes. Je vais démarrer bientôt la vidéo parce que c'est une vidéo, mais vous pourriez presque faire l'exercice comme ça, mais en pliant les genoux juste un peu, en éloignant les talons du mur comme vous le voyez à l'écran, vous tenez 10 secondes et vous relevez. Vous pourriez tenir plus longtemps. Là aussi, vous allez trouver ces exercices sur ma chaîne YouTube, l'exercice de la chaise au mur. Dans mes livres aussi, ceux qui les ont, vous allez trouver l'exercice. Et vous pouvez le faire de façon statique, sans bouger. Augmentez le niveau de difficulté en enlevant les bras, vous croisez les bras sur les épaules et vous augmentez ensuite le niveau de difficulté, si c'est possible, en levant un pied du sol et en ne bougeant rien d'autre. Il faut seulement se centrer pour pas tomber, mais sinon, on reste bien stable, bien droit et on le fait sur une jambe et on se relève aussi sur une jambe en mouvement. Ça donne ça. Bon, c'est le même exercice, mais on va bouger. Si vous avez de l'arthrose au niveau de la rotule, peut-être que vous n'allez pas plier à 90 degrés, c'est ce que je ne vous recommande pas de faire, mais peut-être à 45 degrés et vous faites l'exercice de façon statique, comme je vous l'ai expliqué initialement. Et vous pouvez aussi ensuite le faire de façon dynamique. Donc, est-ce que marcher aggrave l'arthrose du genou? Parfois oui, en général non. Et n'oubliez pas les 3 clés pour pouvoir notamment adapter les exercices, les stratégies thérapeutiques, porter un bandage, utiliser des bâtons, faire du renforcement pour pouvoir avoir des outils pour pouvoir marcher sans douleur. Et marcher, oui, ça peut être une activité physique, ça peut être un loisir, mais c'est aussi une nécessité dans nos vies, dans nos capacités fonctionnelles. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour vos questions. C'est toujours un plaisir de vous présenter mes contenus. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je note toutes vos questions. Je vous invite à les formuler, vos questions, et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Parfois, j'ai le temps aussi de vous répondre individuellement. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche. Vous le savez, j'ai écrit plusieurs autres livres et vous allez trouver donc beaucoup d'informations dans ces livres-là. Je vous remercie pour les contributions. Vous êtes vraiment très fidèles sur ma chaîne et ces contributions m'aident à vous présenter de nouveaux contenus jour après jour, semaine après semaine et je suis toujours ravi de le faire. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.